Aujourd'hui, on va essayer de présenter le site web du gouvernement fédéral du Canada, euh, sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations concernant l'immigration, concernant les programmes d'immigration existants. Alors, euh, on va essayer d'accéder au site web, c'est www.cec.gc.ca. D'accord, entrée. Ensuite, on va choisir le français. Ok, ici, vous allez voir qu'il y a... Si vous avez une demande déjà en cours, vous pouvez consulter votre demande. Alors, si vous voulez seulement visiter, seulement en tourisme, vous pouvez voir la procédure et les conditions. Si vous voulez émigrer, alors on va choisir émigrer actuellement. Alors, voici les programmes. Alors, il y a Entrée Express, c'est le programme fédéral accéléré qui vous donne la possibilité d'immigrer si vous avez les conditions et les qualités dans 6 mois. Alors, pour savoir plus sur Entrée Express, on va cliquer sur Entrée Express et on va voir ici les informations sur Entrée Express, comment fonctionne Entrée Express, la procédure, obtenir les documents requis, se mettre ici si vous avez déjà les informations, vous avez déjà les documents nécessaires, vous pouvez créer ou se mettre votre profil Entrée Express en ligne. Alors, on va essayer de voir ici, quand vous voyez, il y a beaucoup d'informations sur cette page concernant Entrée Express. On va cliquer sur comment fonctionne Entrée Express, d'accord. Alors, ici, vous pouvez déterminer si vous êtes admissible pour créer un compte et pour créer un profil sur Entrée Express. Alors, si vous voulez voir si vous êtes éligible, vous pouvez cliquer ici, c'est répondre à quelques questions pour vérifier si vous remplissez les exigences minimales. On va cliquer ici. Ensuite, vous allez voir que vous devez fournir les informations comme votre nationalité, votre âge, votre maîtrise de la langue. Pour la maîtrise de la langue, vous devez soumettre un test de langue accepté par le gouvernement du Canada. C'est soit le TEF, soit le CEF Canada, c'est pas le CEF Québec, soit des tests de langue anglaise comme l'IELTS ou bien CELEP. Alors, il y a aussi vos études, les membres de votre famille, l'expérience de travail, votre revenu, parce que vous devez fournir que vous avez les fonds suffisants pour venir au Canada et si vous venez, pour pouvoir si vous venez à vos besoins pendant les premiers mois. Vous ne devez pas demander l'aide sociale au premier mois parce que c'est à vous d'assumer votre responsabilité. Alors, vous devez avoir des montants déjà spécifiques sur le site web. On va voir ça ensemble, mais pas maintenant. Les détails de toute offre d'emploi. Si vous avez une offre d'emploi d'un employeur qui est déjà au Canada et une offre d'emploi valide, cela va vous aider à avoir plus de points. Alors, on va cliquer sur déterminer votre admissibilité. Alors ici, on va commencer à répondre à quelques questions et ensuite il va nous donner est-ce que nous sommes éligibles ou non. Alors, si vous ne le savez pas encore, choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. Alors ici, on va choisir sur quelle province on veut aller. Alors, il y a Alberta, il y a Colombie-Britannique, il y a Manitoba, il y a Nouveau-Brunswick, il y a Terre-Neuve et Labrador, il y a Territoire du Nord-Ouest, il y a Nouvelle-Écosse, il y a Nunavut, il y a Ontario, il y a Île-de-Prince-Édouard, il y a Québec. Mais si vous choisissez le Québec, il va vous demander, vous n'allez pas être éligible pour soumettre votre demande via le Entrée Express. Alors on va choisir
par exemple Ontario. D'accord. Ensuite, on va faire suivant. Alors, vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour les programmes inclus sur Entrée Express. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs tests: l'IELTS, CELEP, TEF, TCF. Alors, vous devez passer le test avant de créer un profil. Sans le test, vous n'avez pas le droit de créer un profil. Alors, par exemple, on va faire TEF. On va faire suivant. Il va nous demander dans quelle date on a passé le test, parce que le test est valide seulement pour 2 ans. Alors, on va faire par exemple en 2020, en janvier. Ok, le 5. Il va nous demander les résultats. Suivant, ici les résultats. Normalement, d'après les résultats, vous serez soit éligible, soit non. Alors, si on fait par exemple, on a eu, pour l'expression orale, on a eu entre 349 et plus. Et ensuite, pour l'écoute, on va faire par exemple 298. Le test de lecture, on va faire 248. Ok. Ensuite, pour l'écriture, on va faire par exemple 349. C'est bon. On va faire ensuite suivant. Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Alors, est-ce que vous avez d'autres langues, d'autres tests que vous avez passé? Par exemple, si vous avez passé TF pour le français, ensuite vous avez passé aussi l'IELTS pour l'anglais. Vous pouvez le mettre aussi. Il va vous demander aussi les informations sur le test. Par exemple, en 2020 aussi, janvier. Ok, 7. Ok, c'est bon. Il va vous demander combien vous avez eu. Alors, on va mettre par exemple seulement 6. C'est pas la peine d'augmenter. 6,5, 7,5. Ok, 7,5 ici, c'est bon. On va faire suivant. Ok, elle vous demande aussi ici combien d'années d'expérience vous avez. On va choisir par exemple une année ou plus. Ici, dans quelle catégorie? Parce que ici, il y a un site web, c'est le CNP. Là-bas, si vous avez une profession, vous devez avoir le code. Il y a 4 chiffres ou à 3 chiffres. Alors, par exemple, les médecins, le code c'est 31101. Alors, on va faire par exemple le compétence A. Alors, on va faire suivant. Ok. Si vous voyez ici, il me dit pour présenter une demande. Alors, d'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à l'entrée express. Si vous voyez ici, d'après les informations que j'ai données, elle me donne ce code pour commencer la création de mon compte et de mon profil sur Entrée Express. Alors, chaque mois, il y a 2 ou 3 tirages. Alors, les gens qui ont le plus de points, ils sont tirés et sont choisis pour avoir une invitation pour présenter une demande via l'Entrée Express. Alors, comme vous voyez ici, il vous donne les étapes à suivre. D'accord? Alors, si on prend le code, on va créer un compte, il va nous demander le code, on va mettre le code qu'on a ici et on va commencer à remplir les champs, les informations, les dates de naissance, toutes les informations et ensuite, après qu'on crée le profil, il va, si on a un bon score, on va recevoir un email d'invitation pour créer un compte, pour créer pour appliquer, pour demander la résidence permanente. Alors, si on est accepté et si on a à ce moment-là, il va nous demander les documents. On doit scanner les documents, soit les diplômes, soit les résultats du test de langue, soit
Est-ce qu'on a quelqu'un qui habite au Canada? Alors, on doit ajouter, par exemple, sa carte nationale ou son passeport. Il va nous ajouter 15 points. C'est l'aide de la famille. Alors, c'est bon. Maintenant, c'est notre premier vidéo. Bientôt, on va commencer avec vos questions et on va faire des sondages. D'après le sondage, on va créer des vidéos. D'accord? Merci beaucoup et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je suis à votre disposition. Merci.